Imaginez pouvoir quitter les contraintes de la vie royale tout en gardant l'élégance, le prestige et le respect de votre famille. C'est exactement ce que Zara Tindall réussit à merveille et selon les experts, elle vient d'offrir une leçon magistrale que le prince Harry aurait dû apprendre depuis longtemps. Bienvenue dans l'une des histoires royales les plus fascinantes du moment et si vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Le festival de Cheltenham vient de s'achever et tandis que les chevaux ont fait la course, c'est Zara Tindall qui a volé la vedette. Accompagnée de son mari Mike Tindall, elle a incarné quelque chose de rare dans l'univers royal. L'équilibre parfait entre la liberté personnelle et la dignité royale. Fille de la princesse Anne et nièce du roi Charles III, Zara occupe depuis 2020 le poste de directrice non exécutive au comité de l'hippodrome de Cheltenham. Un rôle professionnel, concret, loin des palais, mais jamais loin de l'élégance qui caractérise les Windsor. Et c'est précisément ce détail qui a retenu l'attention de toute la presse royale britannique. L'expert Chris Richer, journaliste spécialisé pour le site Express, a observé la scène de près. Il a décrit Zara échangeant avec la reine Camilla et la princesse Anne à leur arrivée sur le circuit du Gloucestershire, dans une atmosphère à la fois chaleureuse et maîtrisée. Il a noté une chaleur sincère entre Camilla et Zara, formelle certes, mais indéniablement authentique. Il a même surpris Zara offrir un baiser tendre à Mike dans l'enclos royal. Un moment humain, spontané, mais jamais déplacé. Voilà ce que signifie naviguer avec grâce entre deux mondes. Mais ce n'est pas tout, car derrière ce tableau idyllique se cache une comparaison que personne n'ose ignorer. Les Tindall vivent ce que l'on pourrait appeler une vie à moitié royale. Nièce du roi, cousine du futur roi, mais dotée de ses propres affaires et de sa propre indépendance financière. Et c'est exactement sur ce point que l'expert Chris Rich enfonce le clou. Il rappelle que le fameux Megxit, la décision fracassante du prince Harry et de Meghan Markle de quitter leur fonction royale en 2020, était fondé sur cette même ambition, conserver les liens royaux tout en gagnant des millions. L'idée n'était pas mauvaise en soi. Là où tout a déraillé, c'est dans l'exécution. Et c'est là que la comparaison devient brutale. Les Tindall ont réussi là où Harry et Meghan ont échoué. Zara et Mike ont bâti leur carrière et leurs revenus sans jamais trahir leur famille, sans révéler de secrets d'alcôve, sans attaquer publiquement la maison Windsor. Harry et Meghan, eux, ont fait fortune différemment. Leur célèbre interview avec Oprah Winfrey, le livre de mémoire de Harry, intitulé Le Suppléant, leur documentaire sur Netflix, autant de productions qui ont secoué la monarchie, éclaboussé la réputation des Windsor et mis à mal des décennies de discrétion royale. Pour Chris Rich, la différence est fondamentale. Les millions des Tindall ne coûtent rien à personne. Les millions de Harry ont coûté quelque chose d'inestimable à sa famille. Alors quel avenir pour ces deux modèles si opposés au sein d'une même famille royale? D'un côté, Zara et Mike continuent leur chemin, applaudis, respectés, invités aux événements officiels, accueillis avec chaleur par Camilla elle-même. De l'autre, Harry et Meghan restent persona non grata à Buckingham, leur tentative de réconciliation répétée semblant buter encore et toujours contre le même mur de méfiance. Certains observateurs se demandent si Harry regardera un jour la trajectoire de sa cousine Zara et réalisera ce qui aurait pu être. D'autres estiment que le fossé est désormais trop profond pour jamais être comblé. Ce qui est certain, c'est que Zara Tindall vient de prouver au monde entier qu'il est possible de quitter le protocole sans briser les ponts. C'est une leçon rare, précieuse, et peut être la plus importante que la famille royale pouvait offrir à ses membres les plus rebelles. Et maintenant, la question que tout le monde se pose est celle-ci. Harry a-t-il encore la capacité d'apprendre de l'exemple de Zara, ou est-il trop tard pour revenir en grâce auprès des Windsor? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour suivre chaque rebondissement de cette saga royale qui n'en finit pas de nous surprendre.